Bordel total. Alors le Bitcoin est en train d'exploser en imprimant plus 20% en l'espace de 2 jours. Pendant ce temps-là, les banques américaines se pètent la gueule. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, ça n'a pas de sens. On va essayer de tout comprendre, tout décrypter là pendant ce live, pendant cette vidéo. Mais franchement, c'est pas facile. Je vous le dis tout de suite, c'est pas facile. C'est une situation vraiment particulière, vraiment inédite, vraiment spéciale, qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Bon, ça fait plaisir en tout cas de voir du vert, mais c'est trop bizarre, c'est pas normal et ça sent pas forcément très très bon. Voilà, Bitcoin qui prend plus 20% en 2 jours, sachant que c'était une baisse de quasiment 3 semaines, que là on est en train de totalement combler. C'est un mouvement qui est beaucoup trop impulsif, c'est pas très 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 bon signe. Alors, cette vidéo et ce live va peut-être être un petit peu désordonné. J'ai envie de dire, je vais peut-être pas forcément suivre une ligne directrice très claire comme je peux le faire d'habitude. Euh, mais on va essayer de décrypter un petit peu tout ce qui se passe, de comprendre un petit peu tout ce qui se passe, parce qu'il y a plein de choses à comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, d'accord. Je ferai des petites pauses de temps en temps pour checker un peu ça et pour vous répondre le mieux possible. Putain, j'ai pas lancé mon live, je suis un blaireau. Donc voilà. Salut Théo. Mais c'est un beau bordel. C'est un beau bordel. Donc, comme je vous disais, donc Bitcoin plus quasiment 20%, Ethereum plus 13%, tous les alts dans le vert, le marché décolle, c'est la belle vie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, la crypto réagit extrêmement bien. Alors pourquoi? Euh, je pense que je vais pas pouvoir vous donner toutes les raisons, toutes les explications. C'est principalement le fait que là, les taux US sur 2 ans se sont pété la gueule en fait, avec tout ce qui se passe. Et forcément, du coup, ça c'est une aubaine pour le Bitcoin. Donc les taux US se sont écroulés. Il y a aussi le fait que, alors en fait, pour ce que je vous expliquais un petit peu ce matin, désolé, j'ai tellement de trucs à vous montrer, vous voyez, je m'y perds. Merde, d'ailleurs, je vous ai enlevé le truc d'avant. Bref, c'est pas grave. En gros, donc là, avec tout ce que fait la Fed, bah, finalement, lors du prochain FOMC, ils vont pas pouvoir augmenter les taux autant que voulu. Ou alors, s'ils le font, ils mettent tout le système bancaire dans la merde. Donc il y a aussi les probabilités de hausse des taux d'intérêt directeurs qui sont repassées à seulement 25 points. Ce qui là aussi, bah, comme je vous montrais, euh, bah, c'est une aubaine pour le Bitcoin, hein. Des taux qui baissent, un dollar qui baisse, bah forcément c'est bon. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est pour ça aussi peut-être que Bitcoin réagit bien. Alors il y a eu la bonne nouvelle comme quoi pour Circle, l'USDC qui est repassé à 1 dollar, qui s'est repeg. Donc ça c'est cool. Mais moi, là où je me pose question, c'est tout le système bancaire. Le système bancaire, c'est du n'importe quoi. Alors, je vais vous partager un certain nombre de graphes, de documents, sachant qu'en plus, là, c'est tout le système bancaire international qui est touché, hein. Ceux qui me disaient ce matin, l'Occident, nanana, c'est pas que l'Occident, d'accord. Là, vous voyez, on retrouve la banque, certes des banques françaises, des banques irlandaises. Là, on a une banque en Argentine. Euh, ça, Nordea, je sais plus c'est quoi. Euh, Ah non, c'est les best performing, ça. Vous voyez, même les best performing, ils sont grave dans le rouge. Les pires performances, vous voyez, Sabadell, on retrouve des banques un petit peu partout dans le monde. Donc c'est pas que l'Occident en fait qui est touché, c'est vraiment toutes les banques du monde, tout le système économique, enfin tout le système bancaire qui va être touché. Et là, ça s'écroule totalement. Les banques américaines sont en grosse difficulté. Je vais vous montrer d'autres graphes. Mais en vrai, c'est la merde. Alors, Biden s'est exprimé, Powell aussi, ils vont essayer de rattraper tout ça en faisant fonctionner la planche à billets. Donc là, on voit Western Alliance qui s'est écroulé de 75% aujourd'hui. Donc ils vont faire fonctionner la planche à billets en injectant beaucoup de liquidités pour faire tenir tout ça, mais ça va pas marcher indéfiniment en fait. Encore une fois, quand vous avez une fuite sous votre robinet, vous mettez une bassine pour récupérer l'eau, mais vous n'avez pas comblé la fuite. Bah là j'ai l'impression qu'on fait un peu pareil, c'est-à-dire qu'on met une bassine pour récupérer l'eau qui tombe, mais on répare pas la fuite. Donc c'est un peu problématique quand même. Donc c'est un bordel monstre. Donc comme je vous disais, l'ouverture de Wall Street de cet après-midi a été sanglante, hein. On va regarder un peu les graphes, vous allez rigoler. Voilà. Donc vous avez hop, donc Western Alliance, comme je vous disais, moins 75%, moins 78% même. First Republic Bank, moins 65%. Enfin, tout se pète la gueule. Tout le système bancaire est en train de prendre extrêmement cher. Euh,
Et on a l'impression que ça va pas s'arrêter. Alors, notre cher Bruno Le Maire, ministre de l'économie, alors je pense qu'on pourrait plutôt l'appeler le clown de l'économie, parce que visiblement il ne doit pas connaître grand-chose, ou alors il est atteint d'une mythomanie sévère. Mais le mec nous dit non, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune chance que, que la France soit contaminée. Alors ça me fait rire, ça me fait un peu penser à quand il y a eu le Covid, où en fait les mecs nous expliquaient que non. En fait, le Covid, il allait pas venir en France, on n'était pas inquiété. C'est comme pour les plus vieux d'entre vous, quand il y a eu Tchernobyl, en fait, les gens au pouvoir ont dit non, en fait, le nuage radioactif, il est raciste envers les Européens, du coup, il va s'arrêter à notre frontière, tu vois. Il est raciste envers les Français, du coup, il va s'arrêter. Bah là, c'est pareil. Visiblement, le crash économique, le crash bancaire, bah, il doit pas aimer l'Europe aussi. Il s'est dit, bah non, moi là, je vais arriver en Atlantique, je vais m'arrêter ici. Bah non, bah, sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça, et les banques françaises sont touchées. La BNP Paribas est touchée, la Société Générale est touchée. Euh, enfin, pourquoi en fait on y échapperait? Donc, comme dit Théo dans le chat, ça sent un peu 2008. Effectivement, alors moi j'étais jeune, donc je l'ai pas vécu en direct, mais c'est une période sur laquelle j'ai énormément travaillé. Ça sent un peu 2008. Ça sent un peu 2008, tout se pète la gueule, sachant que je vous en ai parlé dans une vidéo aussi, c'était dimanche ou samedi, où je vous montrais un petit peu ce qui se passait du côté de la dette qui était en train d'exploser, l'immobilier qui est en train de se péter la gueule aussi aux États-Unis. Donc en vrai, oui, ça pue la merde, clairement ça pue la merde. C'est, excusez-moi l'expression, mais il faut se le dire, ça sent vraiment pas bon du tout ce qui est en train de se passer face à nous d'un point de vue bancaire. Donc on s'y attendait, ça fait des mois et des mois qu'on en parle et qu'on dit que voilà, il va y avoir quelque chose de gros qui va nous tomber sur la tête. Bah là c'est le cas. Alors faut savoir que justement en parlant des actions bancaires, les transactions ont carrément été bloquées. C'est-à-dire qu'il y a tellement de volume, parce que tout le monde short, tout le monde short, tout le monde short, il y a tellement de volume qu'en fait ils ont coupé le trade. C'est-à-dire que vous pouvez plus sur certaines actions, sur certaines obligations, vendre ou prendre des positions tout simplement sur ce genre de d'actifs, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, hein, sinon la Fed, ça va être la planche à billets au max. Donc c'est-à-dire que le gouvernement, enfin la Fed va injecter énormément d'argent pour éviter tout ce bordel. Sauf que malheureusement, ça va pas suffire. Alors d'ailleurs, la Fed, là, le gouvernement américain, ils sont en train de changer un peu toutes les règles de la partie, comme on dit. Euh, mais sauf qu'ils le font en pleine partie. Alors, en gros, la Fed elle a décidé que tous les dépôts, ils devraient être garantis pour éviter la contagion à partir de maintenant. Donc sur la SVB. Euh, ils ont encore une fois sorti l'argument du too big to fail, vous savez. Donc en fait, c'est trop gros pour que ça tombe. Donc on va absolument tout faire pour sauver ça. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, vous avez toute une économie mondiale qui est en fait prise en otage un petit peu par le monde de la finance. Et du coup, en gros, bah, si la finance ne fonctionne pas bien, bah, en fait, vous avez toute une économie qui s'écroule. Donc en plus, la Fed et Biden, notamment cet après-midi, euh, a expliqué que l'injection de liquidité, le sauvetage de ces banques-là n'aura pas de conséquences sur les citoyens. C'est évidemment faux. Évidemment que ce qu'ils vont faire va coûter. Il n'y a pas d'assurance, hein, c'est pas gratuit. Donc là, même si effectivement on va pas avoir l'impression qu'il y a un coût, il va y en avoir un. Et surtout que, en plus, c'est un truc que je vous répète souvent, je vous dis parce que vous me le demandez, pourquoi en fait on a de l'inflation. L'inflation, une des raisons principales, c'est justement le fait qu'on injecte de la liquidité encore et encore et encore depuis une vingtaine d'années. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réinjecter encore et encore et encore plein de liquidités, plein d'argent. Donc en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel on est, dont on va avoir beaucoup beaucoup de mal à sortir. Enfin, c'est un truc de baiser. C'est vraiment un truc de fou. Là, tiens, je vous laisse lire en même temps que je cause la déclaration de la fête de ce matin. Enfin, c'est toute la journée, j'étais sur Twitter et toutes les 2 minutes, je voyais des nouvelles choses. Alors oui, on pourrait parler aussi de Signature Bank, la deuxième plus grosse banque crypto qui a été fermée par les régulateurs américains. En fait,
plus ça va, plus les minutes passent et plus on a des news qui tombent. Là, vous voyez, par exemple, je vais refresh ma page Twitter en direct et je suis sûr que je vais avoir de nouvelles choses. Euh, donc ça s'arrête jamais. Bon, maintenant, le truc qui est encore une fois un petit peu cocasse dans cette situation, c'est nos cryptos qui sont en train de faire un bras d'honneur un petit peu à toute cette finance trad en disant, bah écoutez, vous êtes en train de vous péter la gueule, et ben on en a rien à foutre. Nous, on décolle. Alors, je sais pas exactement, il est encore trop tôt pour le dire et pour expliquer si il y a eu des flux. Ouais, je vais te répondre, Nascad. Je sais pas si du fait que toutes les actions bancaires se sont pété la gueule, il y a eu des flux qui sont partis vers les cryptos. Je sais pas exactement pourquoi de manière intrinsèque on a un pump aussi violent, mais ça va être intéressant de le découvrir. Alors après, y avait certes des éléments intéressants, hein. Par exemple, je vous ai partagé la map de liquidité hier et ce matin en vous montrant qu'il y avait pas mal de volume à venir chercher vers le haut, hein. On l'avait vu de toute façon les derniers jours, mais je m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi violent sur le marché. Alors pour répondre à ta question, Nascad, sur le challenge en fait c'est dans mes réseaux à moi, sur mon Discord à moi, que je l'ai mis en place depuis maintenant plusieurs semaines. C'est pas dans le Discord de Blockchain Capital. On en fera un aussi dans le Discord de Blockchain Capital, mais pour le moment c'est dans mon Discord à moi en fait. C'est pour ça que tu l'as pas trouvé dans le Discord de Blockchain Capital. D'ailleurs, en parlant de Blockchain Capital, on a lancé les offres VIP. Vous avez été très nombreux à nous demander est-ce qu'il y a des offres VIP, etc. Si oui, comment on peut rejoindre nanani. Donc ça y est, là sur le projet Discord, sur le projet Blockchain Capital, ça y est, les offres VIP sont lancées. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Je vous ai déjà partagé les liens, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc voilà, en tout cas, c'est un beau bazar. C'est un beau bazar, c'est un beau bazar. Merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le live. Désolé, je peux pas répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis en live aussi pour ceux qui sont sur TikTok, sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital que vous voyez juste ici. N'hésitez pas à venir voir ça et à aller sur les réseaux justement de Blockchain Capital, le nouveau projet que j'ai lancé récemment. Donc voilà. Maintenant, que faire concrètement pour nous sur les cryptos, vu qu'on a un Bitcoin qui pousse très très fort? Est-ce qu'on rentre en short? Est-ce qu'on rentre pas en short? Franchement, si vous n'êtes pas rentré en long pour le moment, ne faites rien. D'accord. Restez un petit peu. Tu m'as envoyé une invitation, Nascad, mais tu peux directement rejoindre le Discord hein, si tu veux. T'as pas besoin de m'envoyer une invitation en privé. Si vous étiez en longue, tant mieux. Prenez des profits, mettez votre SL à BE, voire sortez du trade. Mais c'est trop tôt pour prendre de nouvelles positions. Alors, c'est trop tard pour rentrer en longue et c'est trop tôt pour rentrer en short. On a un mouvement qui est très impulsif, qui est désordonné de toute la finance traditionnelle, de toute l'économie classique. On n'a pas forcément les tenants et les aboutissants, les raisons du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana. Donc quand c'est comme ça, si vous n'êtes pas déjà en position, attendez, d'accord? Ça peut être beaucoup trop risqué de se positionner pour le moment. Donc voilà. Nous, ce qu'on fait dans le Discord, c'est que dans les Discords, c'est qu'on vous partage aussi des positions, etc. Mais là, aujourd'hui, ça allait tellement vite que c'était assez compliqué. Ou alors, fallait faire du scalp. J'étais pas en live au moment où ça a décollé, donc on a pas pris. Mais pour ceux qui étaient là sur le live de hier soir, normalement vous devez vous régaler puisque on avait pris une position hier en live. Alors je vous les avais partagé, je vous l'avais partagé sur Discord aussi dans les serveurs Discord. Mais du coup une très belle prise de position, très belle prise de position, donc ça c'est cool. Mais c'est vraiment fou comme situation, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment inédit. En vrai, je sais même pas tellement quoi en penser en fait. J'ai du mal à interpréter tout ça. Je suis un peu, j'ai envie de dire, pas admiratif, mais je suis un peu ébahi devant tout ça. Euh, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. Alors pour le moment, S&P 500 et Nasdaq tiennent bien, pendant que le dollar, lui, continue sa chute. Donc c'est aussi ça qui peut expliquer, hein, c'est le fait qu'on a un dollar qui est en baisse. Mais c'est très étonnant. C'est un très étonnant tout ce bordel en fait. Genre, je sais pas à quoi ça va mener en fait, mais le problème c'est que c'est pas sain. C'est pas sain parce que là, voilà, mon Bitcoin fait ça, mais en réalité, si c'est vraiment la merde, ça va tomber quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais c'est pas sain et c'est très bizarre et ça sent trop le roussi et j'aime pas du tout ça. Donc voilà quoi. J'ai foutu 50 pour test et là j'ai plus 1K. Ouais, bien joué Flo. Ouais, c'est ça, va falloir aussi attendre de voir la session asiatique de cette nuit qui va être intéressante.
Alors c'est possible que ce soit un simple pump aussi pour prendre de la liquidité créé par les whales comme tu disais et qu'après on allait totalement s'écrouler. Hein. Si le BTC retournera à 14K. Hein. Ça sent le short squeeze. Ouais c'est ça, c'est un espèce de gros short squeeze là. Exactement. Le BTC est là pour ses problèmes avec les banques. Bah, justement, il y avait un mec hier qui faisait une réflexion. euh, et, euh, et qui disait. Attends, je lis vos questions en même temps. La hausse est beaucoup trop impulsive. Ouais, je suis carrément d'accord. Tu ne sais pas, mais quel est le but du BTC? Non, mais si, je sais quel est le but du BTC, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez impressionnant de le voir pump aussi fort là, maintenant, tout de suite. Short squeeze, c'est une prise de liquidité de tous ceux qui sont en short, mais du coup, le prix va vers le haut. Est-ce que ça pourrait arriver en France? Ça arrive déjà en France, Romain. Malgré ce que dit Bruno Le Maire, les banques françaises sont déjà touchées. On l'a vu avec la BNP Paribas, avec la Société Générale, qui sont déjà touchées, hein, comme tu le vois ici. Hein. Faut pas croire que ça va se limiter aux États-Unis. Les États-Unis contrôlent tout. Donc voilà. Mais putain, merde, il y avait une question à laquelle je voulais répondre. Mais oui, il y avait quelqu'un qui disait hier, oui, si BTC réglait vraiment les problèmes, on le verrait pump pendant ce temps-là, vu ce qui se passe. Et bah là, c'est le cas. Alors en vérité, je pense que ça va pas être de très très longue durée. Euh, mais, euh, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, en fait, le truc, c'est que quand t'es dedans comme ça, sur le moment, c'est très compliqué à interpréter, c'est très compliqué à réussir d'avoir la lucidité de voir les éléments intéressants et importants et principaux. Et il y a une trop. Enfin, genre, moi là, je suis ultra indécis. C'est-à-dire que j'ai du mal à me rendre compte un peu du truc et j'arrive pas à me. En fait, j'arrive pas à croire que, vu que les banques s'écroulent, tout le monde va sur Bitcoin et c'est pour ça qu'on monte, tu vois. Genre, en vrai, il y a trop de gens qui sont sceptiques. Genre, pourquoi là? Parce que les banques s'écroulent. Genre, du coup, tout le monde qui était chez ces banques-là ont mis sur Bitcoin. Franchement, j'y crois pas, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas forcément ça. Oui, c'est le but de Bitcoin, mais en vrai, il y avait trop de gens. Il n'y a pas assez de gens, c'est pas assez démocratisé, tu vois. Donc, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que c'est plus un short squeeze, une prise de liquidité et qu'après, on va tomber, en fait. Vu le contexte actuel, je vois plus Bitcoin suivre la finance traditionnelle que prendre son indépendance. Alors, après, l'idéal, ce serait ça. C'est que si Bitcoin arrive pendant cette crise-là à prendre un peu son indépendance et à prouver son bon fonctionnement et son utilité, alors là, c'est banger et on peut aller chercher un ATH très rapidement. Très rapidement, je dis dans les mois qui vont suivre. Mais moi, pour le moment, j'y crois pas, dans le sens où je pense que Bitcoin n'est pas prêt à faire ça et je le vois pas capable de faire ça pour le moment. Mais c'est un scénario. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais hier. Rappelez-vous pendant le Covid, quand tout s'est un petit peu pété la gueule, et ben en fait on a eu un Bitcoin qui est parti super vite, vers le haut. Donc là peut-être que bah, ça va être pareil, peut-être que vu que toutes les banques s'écroulent, que tout part en couille, bah, Bitcoin va être un refuge. C'est un scénario probable, j'y crois pas, mais pourquoi pas. Ça serait top un peu de prise d'indépendance, mais on n'est pas prêt les amis effectivement. Bah c'est ça, ouais, c'est ça, c'est que ça serait génial en fait, ça serait génial parce que ça prouverait vraiment l'utilité de Bitcoin, ça prouverait au monde son utilité, son fonctionnement, etc. Mais moi j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas. Pour le moment, je pense que ça peut être trop compliqué. Les mêmes en 2008, les dirigeants disaient c'est pas chez nous. Ouais, c'est ça. Mais comme avec le Covid, je disais, ou Tchernobyl, à chaque fois ça s'arrête à nos frontières, quoi. Ça vient jamais chez nous. Donc voilà, encore une fois, pour ceux qui veulent, je suis en live Twitch en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital. C'est le nouveau projet qu'on a lancé. N'hésitez pas à aller voir ça, les amis. Il y a 6K de BTC qui viennent envoyer sur Bitcoin. Non, bah ça va, 6K, c'est pas beaucoup. 6 000 $. Ah non, 6 000 bitcoins. Ah oui, pas 6 000 $ de bitcoin, 6 000 bitcoins. Ah oui. Si on refait une descente, on va aller chercher la 14K. Ouais. Sur Vantage, des fois, tu mets des signaux, mais ça me dit sur Vantage invalide. Oui, j'ai vu ton screen, Amine, mais j'ai pas compris qu'est-ce qui marchait pas en fait. Je veux bien un retour à 21 000 ou 20 000 $. Bah, de toute façon, c'est sûr que ce mouvement très impulsif, là, on va revenir chercher un peu plus bas. Hein. Après, ça reste pour le moment un mouvement minuscule, effectivement, comme dit Laurent, à l'échelle entière du marché. Mais c'est pas tellement la taille du mouvement qui est impressionnante, c'est plus sa rapidité et le fait que ce soit très très impulsif. Oui, mais est-ce que ton Vantage, tu l'as connecté à une appli pour trader Amine? Genre MetaTrader par exemple. Tu vois?
beaucoup parlé BTC à 10 000 $, voire 8 000 $. Bah moi, je suis toujours convaincu que Bitcoin va redescendre à 14 000 $. Normal, une banque s'écroule, voire d'autres, donc BTC pump. Le but, c'est ça. Bah oui, mais c'est pas parce que parce qu'une banque tombe et Bitcoin monte, il faut du coup qu'il y ait un certain nombre de personnes qui croient vraiment en Bitcoin et qui se disent ok, ma banque est en train de s'écrouler, je vais envoyer mon argent sur Bitcoin. Tu vois, il y a un pas quand même entre les deux, c'est pas de l'automatique. Mais en tout cas, pour le moment, moi je trade pas trop, je reste surtout en observation et tout, et j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Oui, mais il faut que ton. En fait, Vantage, c'est un broker. Je crois pas que tu peux trader directement. Je sais pas. J'utilise pas Vantage. Alors, ouais, je sais que Binance fait pas mal de transactions aussi là. 8K, je sais pas. 14 000, ouais. 8K, je sais pas si on descendra sous les 10 000 sur Bitcoin. J'ai parlé de ce qui se passe sur SNX. Ouais, SNX, on en parle pas mal depuis quelques semaines, Vincent. C'est une crypto qu'on vous a partagé quand on a parlé DeFi notamment et on vous disait que c'était très intéressant. IronFX, Mickey. J'utilise IronFX. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager tout ça. Et puis encore une fois, à venir sur les réseaux de Blockchain Capital. C'est le nouveau projet qu'on a lancé. Vous voyez, je suis en live sur Twitch d'ailleurs dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis aller voir le Discord, les différents réseaux de Blockchain Capital en plus des miens. Évidemment. Si nous avons déjà un compte de trading, on peut participer à votre groupe s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, situation très très particulière, situation très surprenante. C'est vraiment. Bah, j'ai envie de dire que c'est pas forcément inédit, parce qu'il y a déjà eu des périodes comme ça dans l'histoire, mais c'est assez fou d'être dedans, encore une fois. Ah, je viens de voir que Coinbase désactive le trading de BUSD. Alors vous pouvez toujours les retirer, mais plus de trading sur BUSD sur Coinbase. C'est un peu bizarre. Euh, Oh là là. Je voyais ouais, même Crédit Suisse, hein, vous me demandiez tout à l'heure si ça va arriver en Europe, hein. Crédit Suisse aussi, c'est chaud, hein. 81% depuis la faillite de Greensill, hein. L'indice UK pour le Royaume-Uni, il est en train de se péter la gueule aussi totalement. Le Stoxx 600, vous savez, l'indice boursier américain, euh, il a rechuté aussi. Oh là là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gars. Le marché est dingue. Le marché est dingue, tout ce qui se passe est dingue. Et ce qui est fou, c'est que t'as l'impression que personne sait quoi faire. Que ce soit nous, ou les gens qui prennent des décisions, je parle des gouvernements, etc. T'as l'impression que personne sait quoi faire. Et qu'en fait, dans ce genre de moment, bah on fait des choses pour faire des choses, mais qu'en vrai, il n'y a pas forcément toujours de solution. Genre là, c'est un peu bizarre. Alors après, je veux pas être en mode alarmiste, je veux pas être en mode en train de vous dire ouais c'est la merde, regardez là, tout s'écroule. Mais en vrai, il y a des faits quand même qui là montrent que c'est pas. Enfin, parce que tu vois, genre, pour vous donner un exemple, ces derniers jours, avec ce qui s'était passé et tout sur les marchés, il y a des gens qui disaient mais non, à chaque fois vous flippez, regardez, c'est bon, ça va bien se passer, nanani, nanana. Là, on est arrivé à un point quand même un petit peu plus loin. Quand t'as toutes les plus grosses banques américaines qui perdent 75%, c'est un peu différent quoi. Quand t'as des plans de sauvetage de la Fed et du gouvernement américain, c'est que ça commence à être un petit peu plus la merde quoi. Donc oui, faut pas être pessimiste, faut pas être alarmiste, faut pas être dans un mouvement de panique, mais c'est quand même une situation pas terrible quand même les gars là. Un investissement hors banque pour BTC. Ouais, tout à fait, Adam. Faut sortir son pognon et le mettre en coffre à la maison. Sous le matelas, les gars. Forex, faut short, ça va descendre dur. Bah, ça dépend quelle paire de Forex. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Quel indicateur on your screen this shadow of pattern. Là, j'ai pas d'indicateur. J'avais juste Ishimoku et SMC. Ah bah oui, c'est le but, effectivement, Chris, mais c'est pas forcément instantané. C'est pour ça que je te dis que là, le fait que Bitcoin monte aussi fort, c'est pas forcément le résultat instantané d'une chute de banque, tu vois. L'hélicoptère monnaie ne marche plus exactement.
Faut-il sortir son argent de Société Générale, par exemple? Je sais pas, je n'ai pas envie de faire ce genre de conseils. De toute façon, je fais pas de conseils en investissement. Personnellement, j'ai quasiment plus d'argent à la banque. Je laisse très très peu d'argent à la banque parce que bah voilà, on n'est pas exposé à ce genre de soucis. Alors on vous dit oui, ça peut être bien d'avoir un matelas de sécurité, d'avoir de l'épargne disponible. Mais vous voyez qu'en fait c'est relatif parce qu'encore une fois, bah, quand l'épargne elle est dans une banque qui fait faillite, bah, elle est plus disponible. Moi ça me fait aussi bien rire toutes les personnes type Aurore Laluc et tout qui critiquaient les cryptos, disaient qu'on pouvait tout perdre, etc. Bah, le résultat, c'est que même quand vous avez de l'argent en banque, vous pouvez tout perdre, hein. Bah oui, la Fed va imprimer beaucoup, mais le problème, c'est que du coup, imprimer beaucoup, ça veut dire alimenter le cycle inflationniste, en fait. Paul va live ce soir. Je sais pas du tout, mais en tout cas, après mon live là, il y aura Théo qui va live sur Blockchain Capital. Et moi, je serai en live aussi à 19h30 avec Nicolas pour vous parler de notre bot de trading. Où tu vois tes infos de l'inflation, la chute des banques. Bah, il y a ça partout, Florent. Il y a ça partout, sur tous les réseaux, sur tous les médias. Là, il n'y a même pas besoin de chercher, tu vas tomber dessus, hein. Oui, le Bitcoin va forcément redescendre, ça va. Il se passe quelque chose d'incroyable, les actions bancaires chutent alors que les cryptos explosent. Exactement, c'est totalement fou. Que conseilles-tu comme appli pour trader dans les meilleures conditions? Pour trader les cryptos, MEXC c'est très bien ou BitGet. Oui, j'utilise le SMC, des notions d'SMC, effectivement. Bot de trading avec Shimoku. Alors, je vais vous expliquer, on vous expliquera comment il fonctionne ce soir, le bot de trading. La blockchain, c'est l'avenir, donc la crypto. Exactement, Chris. Ça va craquer, ça c'est sûr, mais quand? Ça, c'est la question qui est la plus dure à répondre. Mais c'est justement, c'est un bot qu'on a créé nous-mêmes, ce qu'on va vous présenter ce soir. Je vous expliquerai. Mais c'est quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Donc voilà, en tout cas, sacré début de semaine, j'ai envie de vous dire. Euh... Ah ouais, c'est fou. Ça me fait rire en fait, mais ça me fait rire, mais d'un autre côté, ça me fait pas rire parce que je sais que c'est la merde. Tu vois? C'est que oui, c'est cool et tout, mon BTC il fait ça, mais en réalité, c'est tellement la merde et ça sent tellement pas bon pour la suite que c'est dur de rigoler. Donc bon. Le copy trading il revient cette semaine, Nascad. Il revient cette semaine le copy trading. On avait juste des petits détails à régler. Donc là, ça va reprendre. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Putain, mes lights me niquent les yeux là, je sais pas pourquoi. J'ai envie de fermer les yeux. Ah, je pense que c'est la fatigue aussi. Puis j'ai pas mal live aujourd'hui, enfin j'étais pas mal sur les graphes. Donc voilà quoi. Voilà, voilà. Mais c'est quand même une putain de dinguerie ce qui se passe, hein. C'est quand même une putain de dinguerie. C'est bien et c'est sur MXC. Non, du coup, le copy trading, on va le rebasculer sur BitGet finalement, les gars. On va le rebasculer sur BitGet. Donc voilà. Le BTC, je vends à combien? À 23 500 ou j'attends? Ça dépend, t'as acheté quand, Samuel? J'ai 5 BTC qui veut acheter. Mais là, le truc, c'est que vous allez voir que ça, il y a plein de gens qui vont prendre des profits aussi, hein. Ça peut redescendre très très vite, hein. Les annonces sur investing.com et Forex Factory. On arrive peut-être à l'aube du retournement des marchés pour l'avenir de la crypto. J'espère. Prochain live, Théo sera en live à partir de 18h et moi je reprends à 19h30. Avec Nico de la Wall Street ce soir. C'est qui Nico de la Wall Street? Salut Monsieur Crypto, alors un gros rebond pour une grosse chute? Ouais, probablement. De rien Alex. C'est quoi sur le BTC? Bonne question. Mais là du coup tu conseillerais quoi sur la crypto? Ben, ça dépend. Si vous êtes rentré en trade comme moi hier à 20 000 dollars, prenez vos profits, sortez de votre trade là, vous avez fait des perfs énormes. Maintenant, il s'est rien passé. Le mouvement qu'on a là, il est tout petit, hein, les gars, à l'échelle du marché, hein, c'est rien du tout, hein. Et on vient. Et la situation, elle est la même entre guillemets en termes de prix que la semaine dernière, hein, enfin que au mois de février, hein. On est à 24 000 dollars, hein. C'est pas. Oui, là, on a monté fort d'un coup, mais
s'est pas passé non plus des trucs de malade. Donc, si vous avez acheté, je sais pas, à 20 000 dollars et que vous voulez garder ça à long terme, oui, vous pouvez vendre, mais enfin, garder à long terme, quoi. Ça dépend, vous êtes dans quelle optique? Est-ce que vous faites du trading? Est-ce que vous faites de l'investissement long terme? C'est ça que je veux dire. Après, voilà, chacun fait comme il veut en fonction de comment il souhaite investir, tu vois. Il n'y a pas de réponse universelle à ça, quoi. Penses-tu que les marchés américains vont s'effondrer? Bah, si ça continue comme ça, oui. Est-ce que la bankruptcie des... J'ai rien compris à ton message, Adèle. Est-ce la bankruptcie des banques US est bonne le BTC? J'ai rien compris. Mais oui, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a un moment aussi, ça va prendre des profits. Genre là, on a fait un très très gros, on a fait un très très gros pump là sur les 3 derniers jours, avec quasiment zéro phase de retracement, puisque vous voyez que on est sur 4 bougies rouges sur. Là, vous voyez par exemple en H4, merde, putain, je suis trop con. En H4, depuis le bottom, donc on a fait 3 jours et 8 heures, on a que 4 bougies rouges depuis le début du pump et une hausse de 25% à peu près. Enfin, c'est énorme, genre il n'y a quasiment eu aucune phase corrective et on a eu des bougies très très volumiques, hein. Vous voyez, celle qu'on a eu cet après-midi, on va la regarder sur des plus petites unités de temps. Putain, c'est énorme. Regardez comment ça va pousser entre 14 heures et 15 heures et 16 heures même. C'est énorme, même la petite bougie rouge qu'on a fait, elle est minuscule. Elle est minuscule. Maintenant, voilà, bah forcément, qui dit gros pump dit forcément des gens qui vont prendre des profits, donc potentiellement un retracement, tu vois. Un retracement qui peut être assez violent en plus. Donc il faut rester très très attentif à ça. Très très attentif. Je rappelle, hein, je suis aussi en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital pour ceux qui veulent aller voir. Euh, Est-ce la faillite des banques US? Est-ce que la faillite des banques US est bonne pour le BTC? Bah, tout va dépendre de ce que va être capable de faire Bitcoin. Est-ce que, enfin, dans le sens où, est-ce que parce que les banques font faillite, les gens vont se diriger vers Bitcoin, ou est-ce que Bitcoin va suivre la finance traditionnelle et dans ce cas-là s'écrouler aussi? C'est très compliqué. Est-ce que l'impact de la faillite de la banque va se sentir sur les S&P 500? Comprenez bien que de toute façon, qui dit des banques qui font faillite, c'est tout qui fait faillite. S'il n'y a plus de banques, les entreprises sont dans la merde, les sociétés sont dans la merde, les États sont dans la merde, les particuliers sont dans la merde. Donc si les banques font faillite, derrière, il y a tout qui est dans la merde, il y a tout qui est impacté. Ouais, gros pump du PTC. Ça veut dire qu'on ira à 6 selon Elliott. 6 quoi? On peut même pas analyser le up et trop. Exactement. J'ai une souris, Alex, hein. J'ai une souris, mais je l'utilise pas. Le pad de mon MacBook me convient tout à fait. BTC n'est pas une valeur refuge. Bah pour le moment oui c'est sûr, mais peut-être que justement il pourrait prendre ce rôle si tout s'écroule. Peut-être que il pourrait prendre son indépendance. Non, non, t'inquiète Théo, hein. De toute façon là j'ai fait déjà un bon petit tour de tout ça, hein. De toute façon il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ouais, j'ai l'impression que c'est en train de tomber là. Il n'y a pas grand chose. Genre en vrai j'ai envie de rentrer en short maintenant. Je pense que je vais rentrer en short. Les gars, ceux qui sont là, alors c'est vraiment pas un conseil d'investissement, mais je pense que je vais rentrer en short comme ça, avec un TP1 ici, ok, un TP2 genre là, là, ouais, là, au niveau de ce plat et en bas. Mais là TP1, première zone à aller chercher c'est ça je pense. Et celle ici, ça fait un RR de quasiment 3, on est bon. Un truc comme ça, vas-y je vais prendre la position moi, je pense. Tac. Les graphiques, on dirait la tour Eiffel. De ouf. De ouf, de ouf. Mais là, je pense que ça va prendre des profits sales et on va retracer, hein. Au moins, ouf. En vrai, en TP1, sinon, vous pouvez aller chercher ça, mais le RR est beaucoup moins intéressant. C'est pas un conseil d'investissement, encore une fois, copiez pas bêtement mon trade, hein. C'est assez risqué de se positionner sur des trucs comme ça. Mais moi, je prends le risque. Je prends le risque de rentrer, en vrai. Elle est où ta Tenkan? Elle est là. Tu la vois là en bleu. Elle est là. Là, je me suis rentré en market, Amine.
Attention, c'est très risqué, hein. Je vous dis pas de prendre la même position que moi, hein. Ouais, effet domino, quoi qu'il arrive, exactement, Léo. C'est très très dangereux de se positionner, que ce soit en long ou en short, là, sur des mouvements très impulsifs comme ça, hein. Problème, trop de spéculateurs et de gars pour le profit. Alors, la base du BTC, c'est contrer les banques. Bah oui, mais malheureusement, c'est devenu aussi un actif spéculatif. C'est quoi Market? Market, bah c'est tu rentres au prix du marché. On va se positionner, on a qu'une vie. Ah, faut pas réfléchir comme ça, Amine. Faut que ton risque soit bien calculé. Faut que ton risque soit bien calculé. Ça va et toi, Dédé? N'hésitez pas à vous abonner, à venir voir aussi sur les réseaux de Blockchain Capital. Je suis en live Twitch d'ailleurs sur la chaîne de Blockchain Capital. Pour ceux qui veulent aller voir. C'était combien ton investissement de départ en trading? Quand j'ai commencé, franchement, je sais même plus. J'ai dû commencer avec 50 $ quand je me formais et puis je montais petit à petit. Après, au début, j'avais commencé avec des comptes démo, tu vois. Au début, tu commences avec des comptes démo et puis après, avec le temps, tu mets 50, puis 100, puis 200. Ah, t'es déjà en bénéf, Flo, c'est bien. C'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est cool, vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à rejoindre les Discord. Discord Blockchain Capital, tout ça. C'est là-bas que tout se passe, les amis. C'est le nouveau projet qu'on a lancé. C'est un big projet, donc allez checker tout ça. Allez checker tout ça, les gars. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, quel début de semaine de fou. Alors je vous rappelle qu'on va avoir une semaine importante. Ça aussi, c'est à prendre en compte parce que ça va peut-être un petit peu tout calmer. Mais demain, on aura les résultats d'inflation aux États-Unis. D'accord? IPC Core à 13h30. Donc là, ça, et vu le contexte et vu ce que fait la Fed, ça va être le résultat vraiment important à checker. Si on a une inflation qui remonte, les gars, ça pue. Pourquoi? Parce que inflation qui remonte, ça veut dire que la Fed est obligée d'augmenter les taux encore. Bon, elle le fera dans tous les cas, mais vous voyez, ça va l'inciter encore plus à monter les taux. Et taux qui monte, ça va mettre encore plus dans la merde le système bancaire et toute l'économie. Donc c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Dès 13h30, de toute façon, on sera en live demain pour suivre ça en direct. Pour le moment, le consensus table à 6% contre 6,4 le mois précédent pour l'IPC mensuel. Mais franchement, moi je pense que l'inflation n'a pas diminué tant que ça, ouais. Enfin, après, c'est une légère baisse, mais de toute façon, si on fait plus que le consensus, dans tous les cas, c'est pas bon. Si on fait plus que 6%, c'est pas terrible. Voilà, putain, je suis vraiment désolé, les gars. Je vais éteindre ces lumières-là, là. Vous allez peut-être moins bien me voir, mais j'ai vraiment les yeux qui me piquent à cause des lumières, des lights. Alors pour ceux qui sont sur Twitch, du coup, vous allez peut-être moins bien me voir, ça va être moins agréable. Mais là, vraiment, ça me... Oh, j'ai les yeux qui me piquaient, c'était horrible. Il faut vraiment que j'achète Je pense qu'il faut que j'achète des lunettes à lumière bleue aussi, ça pourrait être pas mal. Ouais, j'ai vu HSBC a racheté la SVB. Ouais, moi perso, je suis rentré en short, ami. Les taux US vont augmenter, le marché va sauter en l'air. Bah, c'est ça, et c'est ce que je te disais, Chris, tout à l'heure. C'est que quand vous avez. Alors attendez, je remonte le truc. Où est-ce qu'il est? Voilà. Quand vous avez des taux US qui montent et donc un dollar qui monte, le Bitcoin il baisse. Là, aujourd'hui, les taux US en direct, ils ont fait une baisse et le dollar aussi a baissé, ce qui permet un peu au Bitcoin de monter. Mais dans la durée, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, tout ça va continuer de monter. Et si tout ça continue de monter, le Bitcoin va continuer de descendre. Tout simplement. SVB UK seulement. Ah, ok, ils ont racheté que la filiale anglaise. Ah ouais. J'ai pas TikTok DD, hein. J'ai pas de Telegram. Donc ça, c'est peut-être un fake, fais gaffe. T'es enrhumé? Ouais, je suis grave malade.
D'ailleurs, Christophe, je sais pas si tu m'as répondu sur Insta, je t'ai demandé si t'étais dispo aujourd'hui. Ils vont limiter les hausses des taux vu l'impact sur les banques. Bah oui, mais sauf qu'ils vont alimenter l'inflation, donc ils vont être obligés aussi d'augmenter les taux. C'est un cercle vicieux en fait, et dans tous les cas, ils se retrouvent bloqués en fait. Ouais, bah justement, je te demandais si tu m'avais répondu, Christophe, sur Insta. Salut inconnu. Certains économistes voient l'or à 3000 $ à long terme. Après, je sais pas si tu lui fais. Bah après, ça dépend ce que tu veux dire long terme en fait. Ça dépend de ce que tu veux appeler dans le long terme. Est-ce que le long terme c'est un an, 5 ans ou 10 ans, tu vois? Tu peux m'aider à gagner de l'argent sur internet? Oui. Bonjour univers. Après, le gold là aujourd'hui, on est à moins de 2000 $. Pour qu'il aille à 3000, faut y aller, hein. Ça va demander aussi à ce que le dollar perde de la valeur, hein. Forcément. Parce que, encore une fois, l'or c'est comme le reste, hein. Quand le dollar est fort, l'or il est en difficulté. Vous pensez quoi de l'Ethereum? C'est une de mes cryptos préférées. XRP pour moi c'est dépassé. Bah tu peux pas comparer XRP et BTC, hein. BTC c'est tellement mieux, puis c'est pas comparable. Non. Le truc c'est que si le dollar les gars continue de monter autant, l'or il va pas pouvoir monter aussi en fait. Ça pourrait un peu, genre comme on disait tout à l'heure avec Bitcoin, si jamais le système s'écroule, bah lui l'or c'est une vraie valeur refuge. Donc là peut-être qu'effectivement ça pourrait être le cas. C'est là que j'espère la distanciation de banque crypto histoire d'avoir la vraie fonction du BTC. Ouais, mais je pense que ça prendra plus de temps que ça, Chris. Le CRO va exploser, tu penses? Pas tout de suite. Enfin, à très court terme, si, il a dû exploser là avec la hausse de Bitcoin, mais faudra voir au prochain bullrun si crypto.com est toujours présent. J'ai pas d'argument fondé en disant ça. En disant quoi? Bah si, j'ai des arguments fondés. Pour moi, le XRP est une technologie qui est dépassée, qui n'est plus assez utilisée, qui s'est fait surpasser par des projets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus performants, beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus scalables, beaucoup plus tout ce que tu veux en fait. Et ils sont toujours empêtrés dans un procès avec la SEC qui est interminable. Et je pense que XRP ne retrouvera donc jamais sa jeunesse dorée. Attention, je dis pas que XRP ne fera pas de nouvelles, à nouveau des performances, si, mais je pense pas que XRP arrivera à avoir l'avenir qu'on lui promettait à un certain moment donné. Je parle en termes d'utilisation et tout, je parle pas genre forcément du prix du token, tu vois. Mais non, et je pense même pas que si XRP gagne le procès, ça changera grand chose pour moi. À court terme, oui, mais dans la durée, ça changera pas énormément de choses. Mais XRP ne peut pas mettre à l'amende le Bitcoin, en fait, c'est incomparable en plus. Si tu compares XRP et Bitcoin, c'est que déjà, t'as pas bien compris un truc. Et les banques du monde qui vont l'utiliser commencent à s'est dépassé. Mais il faut arrêter de croire que XRP c'est utilisé par toutes les banques au monde, hein. Pour le moment, XRP, oui, il y a eu des avancées et tout, je suis d'accord. Mais pas à un point où, genre, ça y est, c'est le truc démocratisé à adopter partout par le plus grand nombre, hein. Altseason 1, Altseason, c'est pour 2024? Non, s'il vous plaît, merci. Pas sûr, hein, pas sûr, pas sûr. Déjà, ce serait bien, avant d'avoir une Altseason, d'avoir une Bitcoin Season à un moment donné. Ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Putain, il est repassé dans le vert, BTC, hein. Il est repassé dans le vert, hein. Peut-être rentrer un peu tôt, hein. Peut-être rentrer un petit peu tôt. Tu penses que sur le prochain bullrun, les plus hauts ATH seront dépassés? Alors, comprenez bien que lors du prochain bullrun, il y a peut-être 90% des cryptos qu'on connaît aujourd'hui qui ne retourneront pas à leur ATH. T'inquiète, je me suis très très bien renseigné, User C177 ans. Après, c'est mon avis, hein. C'est pas parce que. Enfin, je dis pas que j'ai forcément raison, hein. Je dis pas que j'ai raison et que t'as tort. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que moi, mon avis, c'est ça sur XRP. Peut-être que je vais me tromper, et à la limite, tant mieux en vrai. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc, voilà, mais après, je dis pas que voilà, j'ai absolument raison et que t'as tort.
et tout. Ça c'est subjectif et puis de toute façon, c'est très compliqué de savoir c'est exactement ce qui va se passer. C'est très très compliqué de savoir exactement ce qui va se passer. Le H-graph, pourquoi pas, c'est plutôt intéressant, mais pour moi, il y a mieux. Enfin, il y a mieux dans moi ce que je recherche, mais ça reste un projet très avec du potentiel. Donc, donc voilà quoi. Ouais, le BTC a pump de ouf, ouais, carrément. Carrément, carrément. C'est fou quand même, hein. Quand je vois le vert foncé là comme ça, là, c'est dingue. Combien de temps ça a duré? C'était combien que j'avais vu? Donc là, on avait ça, ok. Ah mais c'est pareil, tout à l'heure j'ai vu sur les maps de liquidité, il y avait un truc qui était pas normal. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le graphe. Attendez. Déjà c'était ça. Et j'ai remarqué qu'il y avait un truc bizarre. Ah oui, regardez ça. En gros, si vous regardez... Enfin, en fait c'est bizarre, il y a un trop gros écart au niveau des liquidations. Genre entre là et là. Enfin, même entre là et là. Et c'est carrément bizarre. C'est carrément bizarre. En tout cas, il y a beaucoup de boules. Mais en vrai, enfin, vous voyez tout ça, en fait, là, il va falloir revenir le chercher. Donc, en vrai, moi, je pense que Bitcoin, il va revenir à 21. Mais le truc, c'est qu'il peut très bien. Parce que ça a été récupéré, de toute façon, en plus, largement. Ça a déjà été récupéré, on est bien plus haut là. Et tout à l'heure, il y avait cet écart-là qui était un peu chelou. Et d'ailleurs, ouais, j'ai vu aussi qu'il montrait à chaque fois que Bitcoin est passé sous les 20 000 dollars, les whales achetaient en masse, en masse, en masse, en masse du BTC. Genre là, par exemple, quand on est passé sous les 20 000, il y a eu 820 millions de dollars de Bitcoin qui ont été rachetés. C'est un truc de fou, hein. Genre vraiment, les 20 000, c'est le chiffre, si ça passe en dessous, on baille à mort, quoi. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, parce que là, du coup, on a comblé ce gap-là. Donc là, ça sert plus à rien de le mettre. Protège ça. Et on a créé un autre gap. Bah, du coup, en. Un autre gap CME. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'on est sur du Coinbase. En gros, on a un autre gap qui s'est créé au niveau des 20 300 dollars. Genre à peu près par là. Vous voyez. Et, euh, et du coup, bah, ça c'est pareil, tu vois, il y aura un moment, il faudra revenir le chercher. Donc sur les contrats à terme CME, bah, il y a un nouveau gap qui s'est ouvert, qui s'est créé. En gros, un gap, c'est genre, en gros, si je vous montrais, bah, qu'est-ce qui se passe? Genre, bah là, il y a ça, et en fait, la bougie d'après, elle a démarré direct ici. Tu vois, genre, il y a pas, genre, il y a eu un trou, en fait, à cet endroit-là. C'est ça, les gaps, en fait. C'est genre, il y a un trou entre deux bougies. Putain, fils de pute. Pardon. Du coup, voilà. Et enfin, en tout cas, semaine bien chargée, hein, semaine très très chargée. Et puis encore une fois, demain il y a les résultats de l'inflation et tout, donc on va en avoir pour notre grade, on va en avoir de quoi se mettre sous la dent. Donc ça va être intéressant à surveiller. Pour ceux qui étaient sur les positions là que je vous avais envoyées la semaine dernière, le fil. C'était sur du daily, je crois que c'était plus sur daily que je vous avais envoyé. Voilà, type le fil. Bah, clairement, prenez des profits et mettez vos SL au prix d'entrée, hein. Là, vous voyez, on a fait des très belles performances. Pareil sur FTM. Allez-y, hein. Prenez des profits, mettez votre SL ABE, hein, pour ceux qui m'avaient suivi sur ces positions-là, que je vous avais envoyé la semaine dernière, hein. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Tant que ça fait pas un Bart, ça va. Bah ouais, mais il y a des choses qu'on en fasse, hein. C'est le Samsung Odyssey G7. De quoi, mon écran, Sofiane? Ouais, je pense que c'est un gros short squeeze, hein. On vient piéger un max de liquidité, hein. Après, H-bar long terme, ça peut être pas mal pour ce qu'il me demandait tout à l'heure.
Ouais, je vais te répondre sur Insta après, Christophe, j'arrive. Dès que je finis le live. D'ailleurs, les gars, bah, je vais m'arrêter là pour le moment. Là, vous pouvez retrouver Théo sur les réseaux de Blockchain Capital juste après, donc là à 18h, qui va être en live. Et moi, je serai sur un deuxième live à 19h30 avec Nicolas pour vous présenter le bot de trading qu'on a nous-mêmes créé et qu'on va vous proposer. Donc voilà, vous pouvez retrouver juste après à 18h sur les réseaux de Blockchain Capital Théo qui sera en live. Et moi, vous pouvez me retrouver avec Nicolas à 19h30 ce soir. C'est possible de trader avec 50 $? Oui. Chance quiz avant de repartir à la baisse. C'est exactement, Karl. Je pense que c'est ça. Donc voilà, en tout cas. Ah oui, tiens, je vais vous montrer justement le calendrier. Alors, bougez pas. Bougez pas, juste pour finir. Parce que du coup, cette semaine, on va être beaucoup en live. Enfin, dans les semaines à venir aussi. Donc, avec le projet Blockchain Capital. Tu conseilles de stocker mon BTC sur un ledger? Oui, bien sûr, Sofiane. C'est très important d'avoir un ledger. Donc là, voilà, c'est un peu le programme des lives de la semaine. Donc, vous voyez, matinal trading tous les matins, suivi d'une matinale news avec Théo. Donc là, on est ici. Donc, Théo fait un live de 6 à 7. Moi, donc de 19h30 à 20h30 live. Demain, vous avez ça comme programme et tout au long de la semaine. Donc, vous êtes gâtés. Vous avez de quoi faire. Et on vous propose quand même une quantité et une qualité de contenu assez importante, même très importante. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça encore une fois, j'ai déjà partagé tous les liens des réseaux, etc. Donc voilà les amis, en tout cas merci beaucoup d'avoir été présents sur ce live, merci pour vos questions, etc. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre les différents réseaux et à poser vos questions justement si vous en avez. Voilà les amis, encore merci, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous laisse avec Théo sur les réseaux de Blockchain Capital juste après. Et nous on se retrouve d'ici 1h30, 2h pour un autre live. Donc voilà, à tout à l'heure les amis.